Rumba pour la civilisation et la culture, bar pour la rencontre, l'échange et le jugement. Bienvenue dans The Rumba Bar, l'endroit où on s'assoit et on refait le monde dans la joie et la bonne humeur autour d'une bouteille cette fois-ci. Format un peu spécial. Aujourd'hui, je reçois un confrère, un frère, un ami, un collègue de la même corporation. Monsieur K, Alliance Impact. Comment tu vas, frérot? Yes. Le H, the voice. À l'aise? La bouche autorisée. Tranquille? Ça va, frérot, ça Ah, va. la bouche autorisée, attention, il y a eu un blog polémique sur ça. Non. Faut pas qu'on m'apparente à ce. Après, chacun sa perception de Ouais, comprendre. ouais, Nous, on ouais, sait pourquoi on dit que la bouche autorisée, the voice. ouais. Donc, voilà, Voilà. Déjà, comment tu vas? La santé, ben, ça va, ça va. Ça va, fatigué. morale. Surtout pour le mois d'août, ça va. Ouais. Pas de mariage, frère. Pas de mariage pour le mois Pas de d'août. En mariage. mode repos total. Enfin, en mode off. Repos, là, c'est le paradis pour nous en ce Ouais. moment. Ouais, et c'est là où on se rend compte à quel point c'est important, le repos. Je te jure. On aime beaucoup nos mariés, mais là, on a besoin de penser à nous un peu. Je te jure. Je te jure. Et là, on est bien. T'as vu, on va rentrer directement dans le vif du sujet, hein. On Direct, est, on est, direct, on est là pour direct. ça. On est là Il y pour a ça. Je trop sais de pas, choses à je sais pas si t'as pu. dire. Enfin, je dis même pas, je sais pas si t'as pu. T'as vu que j'avais lancé un peu une petite chronique sur les, Yes, sur les, conseil. le weedcast. Yeah. Tu vois, les weeding problèmes et les weeding solutions. Ben, ça a été très apprécié. Ça a été très apprécié. Tu as vu, tu as pas mal de Bien sûr. personnes qui ont aimé. Même moi, j'ai repartagé. Donc, Ouais. Ben, c'était. ceux qui, ceux qui n'ont pas aimé ne se sont pas manifestés, donc je ne sais pas qui n'a pas aimé. Mais bon, voilà, j'avais dit qu'on allait en faire continuellement, que des fois j'allais en faire seul, que des fois j'allais en faire accompagné. Ben, aujourd'hui, tu es là, demain, on sera peut-être beaucoup plus. Et Je sais pas, j'espère. ouais, on Parce qu'on espère, parce qu'on on n'est pas, espère. on n'est pas beaucoup à parler. Ouais, c'est ça. On n'est pas beaucoup Papa, à parler. Olobi, Tokota. Koti, direct. On n'est pas nombreux à prendre la parole C'est dommage. et aussi peu nombreux à assumer nos dires jusqu'au bout. Ouais, Tu vois. Donc, malheureusement. voilà. Mais là n'est pas le problème et pas le sujet. Euh, Moi, j'avais donné mes conseils un peu sur ce qui peut faire la réussite D'un d'un événement, d'un événement. mariage, ouais. D'un événement. J'en ai donné que 5. Bien évidemment, il y en a plus. Et des contraintes aussi, il y en a pas mal. Hmm. Mais ce soir, j'aimerais qu'on parle d'un point, un point super important, le retard. D'un point génétique. Ouais, le retard. Ben, lorsque je disais euh, dans mon premier point Hmm. que ça dépend avant tout des choix, le choix des, tous les choix des mariés, euh, autant de leur invité, de Hmm. leur lieu, de ce qu'ils veulent, de leurs prestataires et tout, etc., etc. Le retard aussi fait partie de leur choix. Ouais, en commençant aussi déjà par eux-mêmes. Quel Ouais, type de personnes sont-ils? ouais, Tu vois? Si c'est des mariés qui eux-mêmes dans la vie de tous les jours sont toujours en retard dans tout, ouais. les convives les connaissent. Toi, en tant que wedding Tu planner, vois? ça, tu gères comment? Ben, moi, en tant que wedding planner, toi-même, tu sais déjà quoi, sur certains points, moi, ma façon de faire, bon, même si on n'est pas souvent d'accord sur certains points, moi, Ouais. je reste fidèle à moi-même. C'est Et important, c'est c'est important. important. Et jusqu'à présent, Dieu merci, ça fonctionne bien. Mhm. C'est-à-dire, moi, déjà, tout d'abord, on commence d'abord par un échange avec les mariés. Ouais, Tu vois. Et c'est là où nous, on est plus vif dans ce milieu parce qu'avant de parler d'argent, on se focalise même pas là-dessus parce que c'est logique. C'est logique. tout travail mérite salaire. Tout travail mérite Donc, en salaire. vrai des vrais. Alors, donc on met ça de côté et nous, on se base sur les valeurs, sur la personnalité des mariés. Mhm. Tu vois, sur la personnalité des mariés. Et à travers les discussions, tu vas comprendre leur vision. La Ils ont vision, la ouais, vision. c'est un mot Ouais, qu'on voilà, utilise beaucoup, ça. exactement. La Ouais. vision du mariage aujourd'hui a changé. Mhm. Et, et à travers leurs dires, leurs paroles, leur histoire, Mhm. toi, en tant que professionnel expérimenté, tu vas comprendre direct. Tu comprends direct. Tu vas leur demander, par exemple, à un moment donné, tu vas leur dire comment vous voyez-vous votre jour J. Ouais, Et la plupart des mariés parleront directement de l'ambiance. ouais. Tu vois. Et là, tu sais Ouais, je vais le directement. dire pour que ça pète. Ouais, je vais le dire pour que ça. Ouais, C'est-à-dire que. désolé, je me. je me- Tu vois. Non, frérot. Pourquoi désolé? Ouais. Parce que c'est le cas. C'est la vérité. Ouais, ouais, mais Et des tu fois, vois, tu vois, ça te. inconsciemment, tu vois, c'est ça mon problème. Ouais, Inconsciemment, tu dis désolé parce que tu veux pas que les gens croient que tu es arrogant. ouais, Non, frérot. Tu sais ce que tu vaux. ouais. Et ce que tu viens de dire, c'est tout à fait normal. On Mhm, devrait mhm. normaliser ça. Ouais. Tu vois, et pour en revenir, donc je parle beaucoup avec les mariés et j'essaie de comprendre leur état d'esprit et leur vision. Parce que tous les retards là dont on parle, c'est un état d'esprit.
Tu vois. Ouais. C'est la manière dont comment les gens y réfléchissent de leur tête, etc. Tu vois. Et de toute façon, on va développer petit à petit. Après, tu as vu sur le retard, tu sais, je vais ouvrir Parenthèse. non, l'iPad et un peu regarder mes notes. Mm. Euh, le retard, des fois, bon, après avoir passé le cap là, de parler avec les mariés, échanger, comprendre la vision, voir leur état d'esprit et tout, etc., Yes. etc. Je vais même pas dire quelquefois, Mm. à 100% des cas, des mariés qui prennent un wedding planner ou une coordination Coordinateur. sont des fusibles, des objets. Mm. Ok, tiens, toi tu vas là, toi tu te mets là, toi tu fais ceci, toi tu fais ça. D'accord? Mais on se retrouve dans cette phase de retard, ben, non pas de leur faute, mais soit de la faute de leurs convives, C'est ça. soit de la faute de certains prestataires. D'accord? Mm. Alors, la question que j'ai envie de me poser, et que j'ai envie de te poser, jusqu'à quand? Je me mets aussi dans la position de marié, hein, D'accord. ok? Ok. J'aime bien, dans les mises en situation, me mettre dans la place C'est toujours des gens. important. C'est toujours important. Jusqu'à quand, nous, consommateurs, allons-nous continuer de payer pour des personnes qui ne nous respectent pas? D'accord. Il y a une chose importante aussi il faut souligner. C'est le nombre de convives. Ouais, ça fait partie de... Le nombre de convives. Parce que, après d'après ce que nous, on a vécu, moi, je parlerai toujours en fonction de l'expérience et le vécu que nous, on a fait à Lance Impact. Et, bien évidemment, je ne fais pas ma vérité une généralité, hein. Je ne sais pas comment ça se passe ailleurs. Mais pour moi, c'est une question d'éducation. Ouais, Éducation. ok. Il ne faut pas passer midi 14 heures. Il faut savoir éduquer ses parents, éduquer les Ouais. convives. Et là, quand je Tu sais, dis la phrase là, éduquer, tu éduquer vois, les parents, ouais, les gens ils j'ai... croient que c'est impoli, tout ça, Ouais, etc. Non, les gars, il faut qu'on s'assoie, il faut qu'on se parle. Il faut qu'on se parle droit dans les yeux, qu'on se dise les vérités. Quand on dit éducation, c'est pas éduquer vos parents dans le sens où tu vas leur apprendre la vie. Ou, ouais, non. Là, on est dans votre monde à vous. Dès lors où vous décidez de faire votre mariage, on a bien dit votre mariage. ouais. Pas de tout le monde. Maintenant, c'est vous les patrons. Et c'est à vous maintenant d'expliquer la vision aux autres. Parce que nous, les personnes extérieures, on est là pour vous honorer. On est là pour vous honorer. Donc, normalement, on devrait faire tout ce que vous vous dites parce que c'est quelques heures. Beaucoup d'invités, beaucoup de gens pensent que beaucoup d'invités veut dire grosse ambiance, Mhm, mhm. mais beaucoup d'invités, c'est beaucoup de retard. C'est beaucoup de retard. Là, on va rester Et sur le point, on va rester vraiment ok. basé sur le retard. Tu vois, l'ambiance, on en parlera un autre jour avec, avec peut-être d'autres intervenants, DJ Et et beaucoup autres. d'argent aussi. Voilà, tu vois. Mm. Donc, beaucoup d'invités est synonyme de Oh, beaucoup de retard. yes. Et souvent, ça, on n'y pense pas. Oui, mais il faut que je l'invite parce que c'est mon cousin. Sentiment. Il faut que je l'invite parce que c'est l'ami à ma mère depuis. Ok, d'accord. Est-ce que c'est nécessaire, Mm, 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 mm. déjà? Est-ce que cette personne-là est nécessaire pour toi? Ok, d'accord, on veut bien faire plaisir aux parents sur certains points, mais est-ce que... Et le fait là d'être nombreux, Mhm. pour moi, ça n'engage que moi. Euh, Il y a des personnes qui seront d'accord avec moi et des personnes qui ne le seront pas. Mais pour moi, ça génère trop plein de retard. yes. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon, après, il y a les inconvénients et les avantages, comme dans tout. Et là où ce que je voulais relever un point, c'est que comment nous on s'organise, comment nous on travaille, c'est-à-dire quand tu travailles avec vos mariés, à un moment donné, il faut leur mettre devant le fait accompli. À un moment donné, c'est, on peut pas, il faut dissocier les envies et le besoin. Parce que les envies, on ne peut pas toujours vivre avec les envies. À un moment donné, il faut prendre du recul. Et on dissocie les envies et le besoin. Tu as envie d'inviter ces gens-là, mais est-ce que tu as besoin de ces gens-là? C'est ça. Quand tu fonctionnes comme ça tout le long de l'organisation de ton mariage, ça t'aide énormément. Tu vois, ça te met toi-même à chaque fois devant tes responsabilités, devant tes choix. Tu vois. Et dissocier les envies et le besoin. Et l'anticipation, c'est important. Très important. Parce que nous, dans la communauté aussi, c'est très, très difficile. Mise en situation. Mm. Mise en situation. Je me marie, Mhm. j'ai une grande famille,
suis un mec, j'aime les gens. Je veux faire une mairie boucan avec un cortège de fous malades. Je veux faire une bénédiction. Je veux qu'il y ait 200 personnes. Et le soir, je veux que toutes ces personnes-là soient disponibles. Moi, je t'expose maintenant mon cas. Comment toi, tu le gères? Bon, clairement, déjà là, j'ai compris ta vision. Mhm. Et malheureusement, ta vision à toi ne correspondrait pas avec notre vision à nous. Ouais. Déjà, il y a un couac. Parce que nous, on réfléchit différemment. Mhm. Ce qui va nous différencier, c'est pas que ta vision elle est mauvaise, hein, ça n'a rien à voir. Ouais. T'as C'est ta qu'elle vision à colle toi, pas, ça elle ne colle colle pas à pas, celle tout d'Alliance simplement. Impact. C'est sûr que nous, on a une perception de voir le mariage Mhm. et toi, tu as une perception de voir ton mariage. Ouais. Et on ne peut pas travailler ensemble et non par arrogance ou non, c'est une question de respect. Mhm. Je ne peux pas me permettre de te dire oui si ça ne correspond pas. Parce qu'au Ouais. milieu du chemin, j'aurais vraiment du mal à suivre. Parce que ce Ouais, n'est pas notre vision ou à nous. traîner Et les pieds pour aller traîner les bosser, pieds et ou je le ne serais pas faire à moi-même. contre-cœur. Voilà, tu as Ouais. tout compris. Ouais. Parce que, regarde, tu viens de me dire ta vision à toi, par exemple, mais tu ne peux pas parler de ton couple. Tu ne m'as pas parlé de votre histoire. Mhm. Tu m'as parlé directement des autres. Ouais. Et c'est ça l'erreur fatale de beaucoup de mariés. Mhm. Vous avez décidé de vous marier. C'est toujours on, mais au fur et à mesure, ça va être les autres pour les autres, pour les autres, pour les autres, pour les Ouais. autres, pour les autres, pour les autres. Ouais. Et ça aussi, c'est l'une des raisons pour lesquelles il y a beaucoup de problèmes après le mariage. Ouais. Parce que vous êtes partis sur des mauvaises bases. Vous êtes les mariés, parlez de votre histoire, parlez de ce que vous voulez. Ouais. D'abord, parce que vous êtes priorité. Et ils ne se mettent pas en priorité. Ouais. Dès que tu commences à me parler des autres, Ouais. on sait déjà. C'est sûr que ça, c'est dangereux parce qu'après le mariage, vous allez en vouloir au monde entier. Sauf vous-même. Ouais. Alors que c'est vos choix, C'est vos choix. tu vois. Même ces invités-là, vous aurez rien demandé. Et c'est bien en fait parce que tu as vu, ça fait un parallèle entre le premier jet que j'ai lancé Yes. et là, C'est la suite logique. voilà, et la suite elle sera, tu vois. Et tu vois, ce cas-là, Mhm. c'est des cas dans lesquels on est tout le temps confronté. On est tout le temps confronté. Et je vais même dire souvent, et Souvent. peut-être vous un peu moins, parce que voilà, Oui. vous avez aujourd'hui votre... voilà, mais moi, je n'essaye pas d'être vrai avec les mariés, je suis vrai avec eux. Et je leur mets face à certaines réalités, face à certaines choses. Une mairie en mode boucan, ok, important ou pas important, vas-y, d'accord. Une bénédiction avec 200 personnes. La bénédiction, c'est un moment solennel, c'est un moment très important. Est-ce que vous estimez que toutes ces personnes-là sont méritantes d'être avec vous sur ce moment-là? C'est ce que je veux dire. Parce qu'on pense inviter les vrais, mais parmi les vrais, il y a aussi des faux. Je pense que tous les mariés que j'ai eu à faire te diront que Laudia, cette phrase-là, il a dit tout le temps. Parmi les vrais, il y a aussi des faux. Tu vois. Donc, est-ce que toutes ces personnes-là sont méritantes d'être là à ce moment-là? Autant pour vous, ce sera de la gestion d'argent, hein, les mariés, hein, gestion d'argent, gestion d'émotions et toutes sortes de gestions. Mais pour nous, professionnels du monde du mariage, la priorité, c'est la gestion du temps. Surtout. Tu vois? Surtout nous en tant qu'organisateurs. La gestion du temps. Et après, si on est submergé par le temps, en réalité, ta vie, on a coulé. Yes. Tu vois? Donc, ça veut dire que quand tu leur fais comprendre que, ouais, tu peux faire ta bénédiction à 10, tu peux faire ta bénédiction à 30, tu n'as pas besoin d'avoir 100 000 personnes. En fait, c'est de la conscientisation. Parce que beaucoup ne savent pas. C'est l'ignorance qui fait ça. Tu vois? Et où je veux aussi stipuler un point très important, c'est que frérot, regarde nos mariages. Ça veut dire qu'on est complètement à l'envers. Nous, la communauté congolaise, Nous, la communauté, on est des Congolais. Nous, on va rester chez nous. On ne Ouais. va pas parler des autres. On ne sait pas ce qui se passe ailleurs. Parce qu'ils ne parlent pas de nous. Frérot, l'un des plus beaux jours de ta vie, à deux. de votre vie, excuse-moi, l'un des plus beaux jours de votre vie, l'un des plus beaux jours de votre vie, l'un des jours le plus important, plus important, tu rends ton événement public. Ouais. Le mariage est censé être intime. C'est pour ça que je te dis, ces gens-là, dans l'écriture, dans la parole, c'est des professionnels. Mais de la réalisation, ils ne respectent pas ce qu'ils disent. Ouais. Le mariage, c'est l'événement le plus intime qui peut exister. Et c'est le jour J où justement c'est public à tout le monde.
Et c'est pas de leur faute, encore une fois de plus. Il leur manque juste la conscientisation. Mhm. Donc j'espère que cette vidéo, cette émission, grâce à toi, ça va pouvoir conscientiser beaucoup, beaucoup de mariés parce que avant tout, on est là pour conscientiser. Hein. C'est un débat ouvert à tout et on n'est pas là pour juger ou autre parce que je pense que la plupart nous Loin de là. connaissent. Nous, on est vraiment dans la communauté, on aime notre communauté et le travail qu'on effectue, ça fait des années, toi d'ailleurs, c'est pour ramener un espèce de standing, tu vois. Mhm. Et donc ce qu'on fait là actuellement, là, c'est ce qu'on devrait faire plus souvent. Ça va permettre à d'autres mariés, des futurs mariés, des fiancés, justement, de T'es le nous bienvenu. écouter. Vous êtes les bienvenus. Hein, tout prestataire Et, qui estime avoir ou vouloir apporter sa pierre à l'édifice est le bienvenu, bien évidemment, hmm. afin de permettre à ce que... Mais ça serait bien déjà qu'on soit plus Ouais, que toujours à deux. ouais. Parce que on n'est pas là en guerre, on fait pas on fait pas de polémique. Du tout. On est là pour conscientiser, pour aider ceux qui ne nous prennent pas, par exemple, mais à travers notre dire, Mhm. ben, ils vont s'améliorer. Ouais. Ils vont pouvoir mieux organiser leur mariage. Tu vois. Et voilà, ça, c'est vraiment une phrase qu'ils devraient retenir eux-mêmes en tant que mariés, se dire, mais c'est vrai, ça en plus. Hein. Comment le jour le plus important de notre jour, on rend ça public. Tu te rends compte, tu payes 30 à 50 000 euros pour quelques heures. Parce qu'un mariage moyen, Mm, pour la compréhension de tous, yes. c'est minimum 25. C'est minimum 25, ça dépend aussi le nombre d'invités. Peu Ça importe. compte. Moi, je me dis que peu importe parce que ben, moins d'invités, donc Mm. plus de qualité, tu vois, Ça, c'est vraiment une question de vision. Tu vois. quelque part, Il y a tu des vois. mariages à 10-15. Oui, il y a des mariages à 10-15, mais ouais, ok. Il y a des mariages à 10-15, tu Après, vois. mais quand tu prends dans la globalité, en termes de chiffres, Ouais. juste nourrir quelqu'un, Ouais, par personne, ouais, par tête. ouais, Ça dépend du traiteur aussi. aussi. Tu vois, ça va toujours dépendre de la vision de. C'est pour ça qu'on dit vision, c'est pas des blagues. Mhm. C'est vraiment la vision du mariage, la vision de votre mariage. Donc ça n'a rien à voir avec Alliance Impact, ça n'a rien à voir avec l'Audia, c'est votre vision à vous. Tu veux un mariage à 10 000, tu peux faire un mariage à 10 000. 5 000, fais 5 000. 25, 30, comme tu veux. Il faut juste assumer les Même conséquences. aujourd'hui, tout est devenu luxury. Luxury c'est bien que tu rebondis à chaque fois parce que j'ai toujours c'est bien luxury, mais c'est quoi luxury? Luxury dans le visuel. Mais non. Ouais, Nous, ce que nous devons apprendre, c'est que le luxury, ça doit d'abord être dans le comportement, ouais, dans l'état d'esprit. exact. Je te jure. Parce que la somme que nous dépensons, quand je dis nous, je mets vraiment tous dedans, que nous dépensons, c'est des sommes que nous ne dépensons pas tous les jours. Et c'est très rare. Mhm. Et c'est dommage de ne pas avoir un état d'esprit qui va avec, un comportement qui va avec. Parce qu'aujourd'hui, si tu vas dans un hôtel luxury, tu vois, automatiquement, toi-même, tu vas te mettre dans le bain. Tu vas pas te comporter comme si tu allais dans un autre hôtel un peu moins luxueux. Ouais, un Pour pas hôtel, faire de la pub. un étoile ou deux, ouais. Ouais. Exactement. Tu vois, Si on parle en étoile, si on parle en pour se étoile. comprendre. Et en fait, c'est le comportement. Tu vas dans un étoile, 2 étoiles, tu vas te comporter différemment. Tu vas dans un hôtel 5 étoiles, tu vas te comporter toi-même automatiquement différemment. Mhm. Mais Tu vas dans un pourquoi palace, différemment? différemment. Pourquoi maintenant, quand les mariés vous offrent un mariage de qualité, digne de son nom, château, domaine, des lieux de réception qu'on Ou voit, même des belles salles, ouais. des belles salles, bien sûr. Malgré, malgré les positions géographiques, Oui, malgré tu vois. banlieue, tout ça, Ouais. malgré, mais Mais une fois que tu es à l'intérieur, tu es dans un monde à part. tu es dans un monde à part, tu es comme Ouais, dans le luxe. ouais. Tu te dois de te comporter ainsi, mais tu ne le fais pas. Donc, un état d'esprit. Et pourquoi tu ne le fais pas? Parce que peut-être, je ne sais pas, voilà, chacun ses raisons. Mhm. Mais tu sais, c'est dommage parce que en fait, tout part d'une pensée, tu vois. Euh, honorer telle ou telle personne, honorer tel ou tel événement, ça part d'une pensée de se dire que voilà, ce jour-là, euh, je serai là, Hmm, je le ferai hmm, pour toi, etc., hmm. etc. Et encore une fois, dans la pensée, tu as vu, on est en Europe. On est en Europe et aujourd'hui, euh, poser C'est un droit, des jours off, c'est un droit. bien sûr. De se dire que voilà, telle personne va se marier le 25 août 2025, ça tombe un mercredi, ça tombe un vendredi. Je peux poser quelques jours afin de pouvoir être là. euh, voilà. Mhm. Oui, nos parents, oui, mais mariage vendredi, mais est-ce que Bato Borosa là-bas, où tu mis ça là? Mais maman, papa, de quoi on parle là? Tu sais, il y a beaucoup de mariages gâchés à cause de ce genre de phrases. Hein. Et parce que les mariés aussi. Beaucoup de mariages gâchés Hmm, et certaines personnes, certains parents, certaines personnes ne mhm. comprendront pas leurs enfants ou leurs jeunes dire que, bah écoute, moi je ferai un mariage à 100 personnes, j'ai pas besoin d'eux.
Tu vois? C'est frérot, ce que j'ai compris, c'est que les mariés ne savent pas comment amener le projet devant leurs parents. Et c'est pour ça que j'ai dit, lorsque vous êtes dans votre préparation d'événement, Mhm, si vos parents sont trop investis, mhm. venez avec eux lorsqu'on fait les réunions, Tout simplement. qu'ils puissent comprendre. Exactement. Et tu as été là, on a fait des réunions avec des familles. Tu Ouais, as vu comment ça s'est passé le jour J? ouais. Toujours partagé, bah, Tu bon, vois? c'est gratuit, c'est pas grave, mais c'est très sérieux. C'est très sérieux. Moi, je donnerais même un conseil à mes collègues, de vraiment, vraiment, vraiment faire des réunions en famille. Parce que c'est bien beau d'organiser un mariage avec des mariés, mais derrière, tu as les parents. Tu vois, les personnes qui sont susceptibles de te rendre la tâche difficile, ce sont les parents. C'est les proches. C'est les proches, les parents. Et c'est pour ça que je dis même à certains mariés, tu sais que ton frère, ta sœur, ton meilleur ami, c'est une galère. Tu vas lui demander d'être là à la mairie à 11 h. Ouais. Tu vas lui demander d'être là à la bénédiction. Et en même temps, tu vas lui demander des services. Et tu vas lui demander d'être là le soir. Mm, Et tu sais que c'est une galère. Moi, je le dis. Et dis à ton frère, il vient seulement à 20 h. direct. Quand il y a l'ouverture des portes pour tout le monde, il vient. Et puis voilà, au moins la journée, il a le temps de tout faire. Ça évite les conflits. Moi, je ne le connais pas, ton frère. Mm. Mais toi, tu le connais. Je ne connais pas ton proche. Toi, tu le connais. Mais tu n'oseras pas lui dire non, ne viens pas, etc., etc. Il va te mettre en retard. Et c'est toi qui vas être fâché. Mm. Je préfère avoir, comme on disait tout à l'heure en off, Je préfère avoir des mariés. Je préfère avoir des convives qui boudent ouais, que des que des mariés maris qui qui boudent. boudent. Tu vois. Et tout ça, encore une fois, Totalement. dû au retard. Voilà, mon frère, ma soeur, elle est en retard. Si, elle m'énerve, wesh, c'est mon jour, il est en retard. C'est un état d'esprit. En fait, les frères et sœurs et les cousines doivent comprendre que c'est pas votre jour. Mhm. Même si c'est votre sœur, c'est pas ton jour. Tu dois C'est aussi. pas leur jour, C'est pas leur jour sans être leur jour, si tu veux. parce que en vrai des vrais, Ouais. comme je dis toujours, là, je vous mets même au défi, les personnes qui nous regardaient, Mm, tapez sur Google mariage de rêve. mm. Les premières images que vous verrez, c'est pas ce qu'on fait. C'est mariage, sable blanc, plage, Wedding très, destination. très intimiste, très petit. Très restreint. Ouais. Et c'est ça, un mariage de rêve. Sans dénigrer nos salles, encore une fois, sans dénigrer notre région ou notre pays. C'est On a le pas, droit d'avoir une vision. c'est pas ce qu'on fait. C'est pas ce qu'on fait. Mm, On le rend. mm, mm, mm. On le rend luxury. Tu vois ce que je veux dire? Mais de base, c'est pas ça, mariage de rêve. Tu vois? Mm. Donc, c'est-à-dire que quelque part, les mariés le font pour vous. Ils sont pas dans cette obligation. Ben non, ils T'as peuvent des, aller per- même t'as peuvent des aller à la personnes, mairie, ils rentrent chez eux, ils organisent un petit restaurant, ils s'installent entre eux. ils vont à la Bien mairie sûr. en jean polo et puis c'est fini. T'as des, De toute simplicité. t'as des personnes qui vont réaliser leurs rêves, pam, ils vont à Las Vegas comme dans les films, pam, ils font leur mariage là-bas, tac, 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 c'est fini. Pensée et volonté. Tu vois? Mhm. Mais on le fait parce que voilà, il faut honorer maman, il faut honorer papa, qui a une grande famille, qui est peut-être le chef de famille, il a beaucoup de frères et sœurs derrière lui. Voilà, comme Ça, frérot, fais ça à la dot. Ne fais pas. Parce que, regarde, il faut se dire aussi la vérité, c'est pas donné à tout le monde d'aller jusqu'à la mairie. Beaucoup s'arrêtent à la dot. oui, 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 Tu vois? t'en as qui s'arrêtent là. Exactement. Et pour moi, j'estime que dès lors où les mariés décident d'aller jusqu'à la mairie, c'est eux qui reprennent le pouvoir. Mhm. Tout, parce qu'à la dot, et les mariés à la dot, vous êtes des, comment ça s'appelle, des mannequins. Ouais. Vous n'avez rien à dire. Ça, c'est pas, ça vraiment Ouais, appartient à la famille. c'est les T'as même pas un parents. mot. Même toi-même, en tant que marié, t'es là. Non, Ils sont, tu dis rien. il y a plus important que Tu toi. ramènes ce que C'est tu as leur monde à ramené, eux. c'est fini. Exactement. Ça a été toi, vieux petit. Ouais. Tu vois, c'est ça, en fait. Ouais. Mais dès lors où tu dépasses la dot, tu veux aller à la mairie, vous avez le pouvoir. C'est vous Mais qui décidez. t'as beaucoup de parents consciencieux Yes. qui te disent que la robe blanche, tout ça, ils ont ce sentiment d'abino. Bino. Faites ce que vous voulez, tout ça. Juste non. Rolanda Kaka. Voilà. Mm. Tu vois, mais Tu vois, frérot? Donc là, on va répéter un peu ce qu'on vient de dire pour que les mariés puissent vraiment le comprendre. C'est que ce n'est pas donné à tout le monde d'aller jusqu'à la mairie. Beaucoup s'arrêtent à la dot. Mais dès lors où tu décides d'aller au-delà, c'est à ce moment-là où il faut que vous devez reprendre le pouvoir. C'est Ouais. vous qui décidez. C'est vous les S'imposer. patrons. C'est vous s'imposer, imposer le respect, mettre les sentiments de côté. Parce que vous êtes en train de préparer le mariage de votre rêve, selon vous, selon votre vision à vous. Ne le faites pas gâcher par les autres, parce que vous avez cédé par rapport aux sentiments.
Ce ne sera pas les fautes de ces gens-là, parce que ces gens-là, ils ont l'habitude de faire ce qu'ils font. Mhm. C'est générationnel. Ouais. Maintenant, c'est à vous, à un moment donné, de couper ça. Mhm. C'est comme ça que je parle avec mes mariés. Hein. Et ça se passe bien. J'espère que, j'espère que ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd Ah, j'espère, parce que et que les prochains qui viendront, en fait, ce sera beaucoup plus fluide. Quelque et part, en fait, on est en train déjà de préparer ne nous entretiens pas. nos futurs entretiens. Ben oui, je te dis, gratuitement. Ouais, bon, c'est pas mauvais. Mais pas trop, hein, pas trop. C'est pour notre Pas bien. trop, parce qu'il y en a, ils payent pour ça. Donc, par respect pour eux. Respect pour eux. Mm. Yes. Encore une fois sur le retard, un point qui me dérange moi et qui te dérange aussi, je le sais. Et je le dis très souvent en fin de prestation, mise en situation, ouais, mariage, tu sais, ouverture des portes 20h, ouverture des portes 20h, fin de la soirée 4h, 5h, Mhm. ok, Donc, partout, la plupart en général. des lieux. Il faut savoir que ça fait déjà 10 heures de prestation. Mhm. Pour nous, ça fait 10 heures de prestation. Pour un invité, c'est 10 heures de présence. Bon, pour nous, ça fait plus, parce qu'on est depuis le matin. Oui. Mhm. Non, mais après, là, je te parle de Oui, du soirée, l'ouverture. ok, Ouais, ok. juste sur la soirée. D'accord. Après, ce qui vient avant, voilà, je veux dire que ce sera propre à chacun. Ok. J'aimerais comprendre pourquoi dans notre communauté, les gens, t'as une personne qui peut habiter à Montreuil, Ouais. il va travailler à Quincy. Une personne qui peut habiter à Melun, elle va travailler à la Défense. Elle est jamais en retard. L'heure, ponctualité, Elle est l'alcool. jamais en retard. Pour aller enrichir une personne. Ce qu'elle va travailler, c'est qu'elle n'est pas son propre patron. Tu vas Bien sûr. transpirer, faire des tâches ingrates pour enrichir une personne. Mais ton frère, ta sœur, Tout semblable. ton semblable, qui t'invite, déjà si elle t'invite, c'est qu'elle a de la considération pour toi. Inviter une personne, c'est du luxe. Et toi, cette considération-là, Tu minimises. tu la minimises et tu la payes avec un retard. Mm. Mais pas avec un petit retard. Un gros retard, parce que c'est 20h, toi, tu arrives à minuit, 23h. Minuit, 23h. Mm. Moi, j'ai déjà vu des mariés pleurer. Première entrée, ils n'ont pas pu entrer. Parce que la famille, les amis, les invités ne sont pas là. Voilà. Mais à 5h, 4h du matin, Quand il faut couper. c'est eux qui se plaignent. Eh, mais non, tu peux pas couper, eh, mais on n'a pas assez dansé. Je crois que tu as une phrase pour ça, là. J'ai beaucoup aimé ta phrase. Là. Ça peut travailler les esprits, comme on est en train de travailler les esprits là, actuellement. Ouais, bah c'est ça, tu fais le nécessaire pour aller au travail, travailler, transpirer, enrichir une personne qui ne t'exploite, mais tu n'as aucune considération pour tes semblables qui dépensent des mille et des cents pour votre plaisir et votre confort. Changez. Mm. Parce que tu viens en plus, tu manges gratuit, tu bois gratuit, mais il n'y a pas de considération. Et souvent, je le dis, après j'essaye de ne pas le dire de façon virulente, mais je le dis avec une certaine ironie, avec un certain humour. Apprenez aussi à venir à l'heure au mariage de vos semblables. Mm, mm, mm. Tu vois ce que je veux dire? On aurait dit rendez-vous à la préfecture, tu seras allé. Rendez-vous à la mairie, tu y vas, t'es pas en retard. Et quand t'es en retard, on te prend pas. J'ai aimé un frère qui a fait son mariage sur un bateau. Il avait dit 21h le bateau. Le bateau lève Ah. l'ancre. Mm. Ah, 21h P. 21h, bam. Il y en a qui, oui, mais on avait dit 21h. Mm. Et comme c'était très court sur le bateau, il a dit qu'aux gens, on se voit après, on se voit en boîte. Donc en partant, tu vois les gens, Ouais, tu vois les gens sur le quai. ben ouais, C'est- tu vois. T'as été prévenu, tu sais. C'est pas comme si je te dis, non, demain, je me marie. Voilà, je te prends au dépourvu. Un mariage, une organisation, c'est combien de temps? En général, 1 an, au minimum. Je pense que ça pourrait aider beaucoup de mariés aussi en réfléchissant comme ça, en se disant, en réfléchissant sur chaque personne qu'ils veulent donner une invitation. C'est-à-dire que, parce que la personne que tu invites, tu es censé connaître quand même un minimum sa personnalité. Mhm. Savoir si c'est une personne qui arrive en retard ou si c'est une personne là qui est très. Qui pourrait être investie. Ouais. Ou. Comment ça s'appelle quand tu Inviter des personnes investies, les gars. investi. Je crois que ça va être ça le mot. Tu vois.
Ça va être ça le mot. L'investissement, c'est pas que l'argent, hein. En temps, en considération, Énergie. en tout ça en énergie. Inviter des personnes investies. C'est ça. Et voilà, un retard, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. Pour moi, quand tu arrives en retard, beaucoup peuvent dire, ouais, mais j'ai eu un souci les dernières minutes. C'est ton sens d'organisation. Sens d'organisation. Et ça dépend, c'est la dimension du respect que tu donnes aux mariés. Imagine, c'est nous prestataires qui disons ça. Ouais, je suis en retard, j'ai eu une galère. Eh, Ouais, mon fils, il a vomi, il était malade, il y avait des frérot, bouchons. je crois qu'on reviendra toujours à l'histoire, je pense. C'est ce truc qui est en nous, ancré en nous là depuis des siècles et des siècles. C'est génétique. Parce que tu le retrouves qu'entre nous. Ailleurs, ils vont respecter. Ailleurs, ils vont se conditionner. Je parlais avec un frère. On était en prestation ce week-end et tout. Il me disait, ouais, je devais commencer ma prestation à 20h. Mhm. Accueil des invités à 20h comme d'habitude. C'est un DJ. Donc, il y a l'équipe sonorisation qui est venue avant, qui a fait la mise en place et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Il n'était pas en retard. Ah ouais. Il arrivait à 19h. Au lieu de. Non, son service commence à 20h. Ok. Il arrivait 1 heure plus tôt. Il arrivait 1 heure plus tôt pour se mettre en place, prendre connaissance des lieux. C'était une salle qu'il ne connaissait pas, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Il arrive à 19h. Il a vu les invités d'une certaine communauté, on va taire le nom, déjà en mode en place, assis. Et carrément, vu qu'il n'y avait pas de musique, ils ont sorti une enceinte Bluetooth, ils ont mis du son entre eux. Mhm. Lui s'est senti gêné. Il a dit, je me suis senti gêné, mais j'étais pas en En retard. retard, c'est ça. Tu vois le truc. Tu vois. Et comme tu as dit, c'est toujours nous. On a fait un mariage il y a 2 semaines. Pareil, c'était une communauté dont je tairai le nom. Ouais. Non, toi, c'est J'ai des vu. c'est J'ai des- vu, j'ai des- vu, j'ai vu. des Centrafricains. Oui. Frérot. On dirait qu'on était dans une boîte de nuit. Et déjà, le nombre de personnes dehors en train d'attendre qu'on ouvre la porte. Ouais. J'étais choqué. Centrafricain. Il était 19h50, il y avait du monde devant la salle. Uh-huh. Et heureusement, il y avait la sécurité là. Il suffit juste d'ouvrir la porte, il rentre. C'était limite comme un rêve. Et c'est pas normal. Tu vois. Et ça nous a permis de faire tout à temps et en heure et tôt. Ouais. Manger chaud, manger tôt et faire tout ce qu'il fallait tôt. L'ambiance a commencé à 1h30, 1h. Uh-huh. Pour moi, je pense que c'est une question d'éducation. Il faut dire les choses. C'est une question d'éducation et d'état d'esprit. C'est-à-dire que pour moi, Cette question d'éducation, à un moment donné, jusqu'à quand pour des personnes comme nous qui avons, allez, peut-être pas nées ici, mais grandi ici. ça va être éternel parce que c'est un travail qui a été fait depuis, et c'est que maintenant on se réveille petit à petit, c'est l'éveil. Et on est sur une seule terre, mais il y a plusieurs mondes, on dirait. Uh-huh. Il y a des Congolais très civilisés, il y a des Congolais encore à l'ancienne, il y a des Congolais qui sont pas encore, ils sont pas encore réveillés, ils veulent pas être réveillés. Ouais. Ça les arrange même dans leur bulle, tu vois. Mais il faut pas venir vous mélanger avec nous parce que ça ne collera pas. Ça ne collera pas. Uh-huh. Tu vois. Et c'est là où il y a le problème. Il faut qu'on s'accepte aussi. Il faut qu'eux, ils acceptent. Ils disent que non, eux là-bas, ils sont trop carrés. Moi, je sais comment je suis. Qui restent là-bas. Ouais, je ne vais pas leur faire perdre leur temps. Je vais pas leur faire perdre leur temps. Et je ne vais pas aussi perdre mon argent. Et nous, on va se dire, eux là-bas, je vais pas leur manquer de respect. Ouais. Parce que quand je vais arriver, je vais être en mode carré. Bon, moi, on a un poli. Tu vois la différence Ah oui, parce que pas tout du travail ou l'audia du travail, c'est pas l'audia du relationnel. du relationnel. Tu vois. Et ça, c'est très important. Nous, on est là pour faire respecter les choses. On est là pour faire respecter les consignes que les mariés nous ont données. Ouais. Ils nous ont payé pour ça, c'est un service. Uh-huh. Tu vois, qu'on met en place. On n'a pas le temps des sentiments. On n'a pas le temps. Et le temps, il passe. Le temps, il passe. Et, tu vois. Et donc, je dirais clairement pour moi, beaucoup des mariés et des convives Uh-huh. ont un état d'esprit de pauvre par rapport à la somme qu'ils dépensent pour le mariage. Tu ne peux pas te permettre de dépenser même au-delà de tes moyens, déjà de un. Tu ne peux pas vivre au-dessus de tes moyens. Ça, c'est un état d'esprit de pauvre. Je n'insulte pas de pauvreté, Ouais. mais c'est un état d'esprit État de d'esprit, pauvre. ouais. Je préfère Que les encore gens répéter. comprennent. Que les gens On comprennent parle bien d'état d'esprit votre manière et non de pas de la réfléchir. personne. On
Pas de la personne, mais l'esprit, de la manière dont vous réfléchissez. 30 à 50 000, mais vous réfléchissez comme si c'était une habitude. Ouais. C'est pas une habitude. Comme si vous avez payé 50 balles. Comme si vous avez payé 50 balles. Non. Parce que derrière, il y aura des conséquences. Et beaucoup ne rentabilisent pas leur mariage. Et quand je dis rentabiliser leur mariage, je ne parle pas d'enveloppe. Je parle de plaisir, En émotion, en émotion, le en partage, souvenir. en souvenir, mémoire, tu vois, en joie. Fatiguer les lieux de réception. Vous vous rendez compte? On est la communauté qui dépense le plus, mais qui s'amuse le moins. C'est honteux. Parce que, attends, salle de réception, 9h, les 9 clés. heures, On a les clés à 9h, on les rend à 4-5h. 4-5 heures, Mais on utilise la salle qu'à 3 partir de heures. 20h. Et l'ambiance, Les mariés dansent pendant 3 heures. Je ne sais pas si on s'en rend compte. c'est une Je ne sais pas si vous en rendez compte. très très grave. Que vous pouvez payer une salle de réception à plus de 10 000, Yes. 15 000 pour danser 3 heures. Et c'est bien en fait parce qu'en fait on chute encore sur un autre point au niveau du retard, au niveau du profit. Là, c'est un conseil que j'aimerais donner là ouvertement aux futurs mariés. Lorsque vous voyez qu'on est trop en retard, Ah, il y a des choses qu'il faut supprimer. Je veux bien comprendre, on a répété des semaines et des semaines, des mois et des mois pour faire un flash mob de 10 minutes qui ne concerne personne. On est en retard, ça peut sauter. Si vous avez les bonnes personnes avec vous, ces personnes-là comprendront qu'on est en retard, c'est pas grave, ça saute. faire des concessions. On essaiera de le faire à un autre moment. Ok? Et on le fait si bien. Toi-même, tu On sais. est trop en retard. Première tenue, deuxième tenue. Allez directement à la deuxième tenue. On enchaîne, vous déplacez plus, on essaie de rattraper le temps et tout, etc., etc. Si ta première tenue, tu as su la rentabiliser dans la journée avec ton civil, avec ton religieux ou ton laïque, c'est bon. Tu vois? Déjà, moi, je me pose sincèrement une question, à savoir qu'une robe de mariée coûte cher. Moi, j'entends des prix de certaines robes de mariée. À certains moments, je me demande pourquoi elles se changent. C'est pas mon argent. Bonne question, ça. Elles font ce qu'elles veulent avec leur argent. Mais moi, j'ai entendu des sœurs payer des robes à 10 000 euros pour ne pas la garder toute la soirée. Et au final, ne même pas réussir à la revendre ou à la faire louer. C'est ça. 10 000 à 10 000, t'as une voiture. Conscientisation, papa. Les envies et le besoin. Tu as envie, mais est-ce que tu as besoin par rapport à ce que tu vas faire avec? Et beaucoup d'entre elles ont besoin d'être conscientisées. Mais pour toi, Ouais. on est en retard. Hum. C'est un bon conseil pour toi de dire à une personne, on est en retard, et vas-y, oubliez la première tenue, deuxième tenue, entrons directement et on essaye de rattraper ce qu'on a à rattraper. Ça, c'est triste à le dire et c'est très très grave. Mais on n'aura pas le choix. Parce qu'il faut rentabiliser, il faut exploiter. Exploiter le lieu au maximum. Et Là encore, on a parlé de tenue. mhm, Pour certaines, il y a la coiffure, il y a maquillage. le maquillage. Même tout ça, ça engendre beaucoup de choses parce que derrière, il y a la maquilleuse, la coiffeuse, qui, elle, doit finir à 21h. Mais si on passe au-delà de 21h, c'est des heures supplémentaires et c'est tout à fait normal qu'elle facture des heures supplémentaires. C'est tout à fait normal. Tu vois? Et ça engendre beaucoup de dépenses aussi, le retard. Ça peut vous coûter aussi cher. Ouais. Tu vois? Énormément. Et ça, les mariés ne s'en rendent pas compte parce que c'est un événement qu'elles n'ont jamais encore vécu. Et c'est notre boulot à nous, en tant qu'organisateurs, même toi, en tant que... On le fait chaque semaine. Ouais, ben on va continuer à le faire. On le fait chaque semaine. Donc ça veut dire que tu as vu l'expérience. C'est pour ça que j'ai parlé d'expérience et d'expertise. Mhm. On l'a. Mais des fois, les gens peuvent penser qu'on est contre. On n'est pas contre. Nous, on veut votre bien à vous. Tout à l'heure, on a parlé de rentabilité. Yes. La renta des souvenirs. Très important. Un souvenir passé, tu ne le rattrapes pas. Très important. On pourra te donner 30 000 en cadeau. Ça rattrapera pas le temps, Ni le temps, ni les souvenirs. les souvenirs. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, quand les mariés entendent qu'ils ont perdu les images, etc., Ouais, c'est très grave. les images. Les
cette image. Ça aussi, c'est un sujet que tu devrais, Ouais, ouais, nos collègues vidéastes, là, photographes. ouais. Parce que je pense que je me sens bien ici. On peut parler de tout. Les Ouais. images. Les Et images. oui, Jusqu'à pas longtemps, là, j'ai encore eu des doléances par rapport aux ah, images. d'accord. Parce que là, c'est bien beau, on parle des clients, des convives, mais il faudrait aussi qu'on parle de nos collègues, de nos chers collègues. Tu vois, c'est important. Parce que si on doit améliorer le milieu, on doit aussi commencer par nous, Mhm. avant tout. Tu vois. On n'est pas en Et guerre, hein, les frères. non, on n'est pas en guerre. On n'est pas en guerre. Tu vois, regarde, automatiquement, tu réagis encore, on n'est pas en guerre. On n'est pas, Non, mais on a le droit de parler. parce que, il faut de tout pour faire un monde. Voilà. Mais Tu restons dans vois, notre monde. il faut de tout pour faire un monde. Tu as des personnes qui le prendront comme un truc frontal, Non. comme, alors que, À eux d'avoir le discernement. Ils nous connaissent, ils savent très bien. eh, mais eux, ils croient quoi, eux? Ben on croit ce qu'on croit, on croit ce qu'on fait. Tu Parce qu'il vois? y en a des comme ça. Oui, Eh, il y mais eux, en ils a. croient quoi, eux? Mais ça nous a ramenés aujourd'hui là où on est. Et on exerce toujours. Tu vois? Et tu vois, tu vas me faire perdre. Ah là là, ce que j'allais dire un vrai truc en plus là. Ah, on va passer au prochain. Ça va revenir. Désolé. Oui, on devrait commencer aussi entre nous. Tu Mhm. vois, se conscientiser. Tu Je vois, c'est l'ai dit tout à important. l'heure, ils sont les bienvenus. C'est important Nous sommes les d'échanger. bienvenus. Ouais, ouais, s'entraider. Tu vois, l'entraide, c'est dans les actions, pas dans la parole. Mhm. Tu vois, aujourd'hui, tout le monde est des maîtres des cérémonies, hein. Dans ce milieu-là, beaucoup sont des maîtres des cérémonies, mais ils ne prennent pas le micro. Tu vois, on devrait être dans le comportement, dans l'attitude, tu vois, dans les actions. Pour ça, moi, j'aime ça, tout ça. Donc, J'en ris même la bouche fermée. tu vois, non, il faut faire ce qu'on a à faire. Ça veut dire que c'est bien beau de parler des clients, des convives, mais nous Ouais, aussi, nous aussi. entre prestataires. D'accord. À un moment donné, stop. Stop. The last point, The le last dernier point. point, Yeah. que celui qui vient en retard n'a pas le droit de réclamer. C'était ça ma phrase. Celui qui vient en retard n'a pas le droit de réclamer. En revanche, celui qui vient à l'heure peut et doit vivre, exploiter une soirée dans sa totalité. Totalement. Total. En 2018, j'étais très sévère, frérot. En 2018, Bulldog, j'étais sévère. À qui le dis-tu? Et 2018, no feelings. 2018 et 2019, et tu viens en retard, tu n'entres pas. Tu viens en retard, il n'y a pas de nourriture, rien. Tu viens en retard, rien du tout. Avec l'expérience, c'est aujourd'hui avec la sagesse, la bienveillance. C'est quand même la réputation des mariés aussi qui est en jeu. C'est-à-dire que les personnes qui arrivent en retard, on essaie quand même d'en prendre soin. Tu vois. Mais quand on prend soin d'eux, on leur fait comprendre, on leur met devant le fait accompli les responsabilités. Vous êtes bien en retard, on va vous faire patienter. On va faire patienter, on va voir ce qu'on peut faire pour vous. Je ne suis pas impoli, tu es en retard, tu devrais avoir honte. Donc assieds-toi et prends ce qu'on te donne. Parce que tu Marie, j'ai changé. ça, c'est trop propre pour eux. Ouais. Tu vois, mais avec bienveillance. On leur fait comprendre, on leur met devant devant leur propre responsabilité. C'est une honte. C'est-à-dire que la prochaine fois que vous allez aller ailleurs, allez à l'heure. Tu vois. C'est-à-dire que tout le monde a un travail à faire. Nous, on a un travail à faire, à les conscientiser pour nos mariés, mais c'est pour leur bien, eux aussi. Ouais. Est-ce que cette communauté devra apprendre, vraiment, elle devrait vraiment enregistrer et graver cette phrase, arrêtez de faire aux autres ce que vous n'aimez pas qu'on vous fasse. J'ai l'impression qu'ils s'en foutent de ça. Ils s'en foutent, mais c'est eux qui ils vont toujours se morfondre. Parce qu'ils ne connaissent pas la source. C'est-à-dire que c'est comme des aveuglés. Ils ne cherchent pas en plus la source. C'est-à-dire qu'ils vont continuer, ils vont vivre dans un cercle vicieux. Il y a un mariage que j'ai vu il n'y a pas longtemps. Ça m'a fait mal. Parce que des fois, on regarde nous aussi. Quand on ne fait pas de mariage, on regarde. Quand les on mariages passe pas, des on autres, regarde. on regarde. On a le droit de regarder. Des fois même, on se déplace. Non, chez moi, je regarde. Non, moi, des fois, j'aime bien voir un News peu. international. Donc, Non, parce qu'en fait, il faut que j'apprenne de tout le monde. ah, ok. Ben moi, chez moi, je regarde sur Snap. Et moi, avec l'œil d'expert que j'ai, je vois les failles. Tu vois, je vois les failles, je regarde, j'observe. Et je me demande parfois pourquoi. Parce que ça. Après, j'entends. Quand tu dépenses 30 à 40 000 euros pour ton mariage et que ta première entrée se fait à 1 heure, pour moi, c'est un mariage raté. Première entrée à 1 heure du matin. Parce que à travers les 30 Déjà, 40 passer 23 heures, c'est raté. déjà,
Parce qu'à travers les 30 et 40 ans, on le dit comme ça aujourd'hui, on ne développe pas, c'est normal. Hein. On sait par quoi vous êtes passé avant ça. Mhm. Les, les concessions, les sacrifices, les disputes, les conflits, les hauts et les bas. Des fois, tu veux même plus te marier, tu te barres, tu pleures, etc. Pour faire une entrée après 1 heure. Tout ça pourquoi? Mais entre-temps, le matin, je ne sais pas si peut-être au prochain. Non, le Bama, comment c'est au prochain? Au prochain épisode. État d'esprit. Non, c'est carré. Ben, c'était un plaisir d'échanger avec toi sur ces quelques minutes. Merci à toi, The Voice, de m'avoir accordé du temps pour parler, parce que je ne peux pas toujours parler tout seul. Ouais. C'est bien d'avoir. C'est différent des lives. Hein. C'est différent. Parce qu'en fait, dans les lives, tu as vu, il y a l'interaction aussi avec le public, un peu qui dit commentaire, tu lis un peu pour tes trucs. Il y a quelqu'un qui fait une demande, tu fais monter. Des fois, tu vas pas vraiment au bout de tes idées. Voilà, exactement. Ouais. On peut pas vraiment. Là, on est il interrompu suffit par juste que- personne, mis à part par notre échange. Exactement. Il suffit juste que tu dises une chose et eux, ils restent sur cette chose-là. Et tu n'as pas le temps de revenir là-dessus pour expliquer. Donc, c'est très difficile les lives. Ouais. Mais c'était un très, très bel échange. Moi, j'ai beaucoup aimé. Et j'aimerais vraiment que ça puisse conscientiser, édifier avant tout. Et on dénonce. C'est-à-dire c'est de la dénonciation, mais pour évoluer. Tu vois. C'est comme on dit, hein, critique constructive. Donc j'espère vraiment que ça va pouvoir aider les futurs mariés, les convives aussi qui nous regardent, Exact. et nos collègues aussi. Vraiment, j'espère. En tout cas, c'était au top. Non, c'est carré. Yes, À très bientôt. ensemble. On est ensemble. The Weedcast, Yes. Weeding Problem, Weeding Solution. On est ensemble. Yeah.